l'ouest du continent. Dans un bled de 10 millions d'habitants, noirs dépendants jusqu'en 60. Un peuple, un but, une foi. À chaque rugissement je représente Wolof, Serer, Djola. Sonic et Mandingue, Poulard tout couleur, c'est tout pour l'heure. Bien que pas les seuls à en avoir vu de toutes les douleurs. On n'a pas voulu ces frontières, alors tant pis. Nos terres s'étendent du fleuve Sénégal au fleuve Gambie. Tara on red beat. Bien arrivé, il fait beau, il y a du soleil. Bien soigné mon gars. La concierge. La concierge. Tara on red beat. Loin du confort de la France, notre voyage au Sénégal nous a plongés dans une réalité bien différente. Dès notre arrivée, nous avons été frappés par les conditions de vie précaires des pêcheurs, par le gilet de sauvetage sur leur embarcation fragile, bravant les vagues de Ah ouais. Non, ah, attention. Oh. Direct hein. Ah. Un contraste saisissant avec notre propre quotidien. Malgré le choc initial, cette expérience a été marquée par une rencontre humaine inoubliable. Bonjour, donc du coup là on se retrouve en pleine mer, plein Dakar. Là on est avec trois pêcheurs qui sont assez jeunes, on va les interviewer pour voir un petit peu comment leur vie se passe, comment ils vivent sur la mer au quotidien. Ouais, ça va quoi. Ça va. Tur bi lan la yow Seni yow Alassane ko yow Souleymane. Donc là on a Seni, Alassane et Souleymane. Donc on a 14 ans. Lui il a 14 ans. Et on a 20 ans. 38 ans. Voilà. Comment da ngeen di dundee fi ndox bi waa xaalis bi bëri na. Ndox bi ñu ciy dund ñu ngi ciy dund lu métti ñu ngi ciy dund lu métti daal ñu ngi def ak suñuy jàmbaar ñu yéen 6 heures du matin des fois 4 heures des fois 5 heures du matin des fois 5 heures du matin dañuy dem des fois ñu gagné benn 2500 des fois ñu gagné benn 3000 dem ñu gagné fois ñu gagné 10 000 20 000 mais par temps la quoi par temps la ñuy gagné
léegi am na mool yu bëri dem nañ jël nañ gaal gi dem clandestin ñenn ñi dee nañ ñeneen ci à cause de géej gu dëgër donc état bi dafa signé accord de pêche yu bëri yi nga xam te ne moo tax géej gi doxatul tey ñun ñi fi nekk ba ñuy jël alalu jaamur moo tax ñuy dem géej lu ñu am yóbbu kër ga kese la mais géej gi neexatul mais xëy na si kanam dina gën a neex parce que géej day am par période lay dox am période bi day dox période bi di ñëw bu dox mais amaana sedd bi bu ñëwee nii amaana période bi ñëw muy dox mais dans 6 mois doxul dans 6 mois dañuy dépasse dañuy daw rek ay 3000 waaw 5000 15000 20000 qu'est-ce que Il dit qu'en gros, c'est compliqué, c'est très compliqué sur la mer. Ces gens, ils sont avec leur famille. Ils disent que surtout que la mer, c'est par période. Ça veut dire que pendant 6 mois, il peut rien avoir. Tu peux rentrer chez toi avec peut-être 2500 francs, 3000, c'est l'équivalent de quoi? C'est l'équivalent de peut-être même pas une dizaine d'euros, moins de 5 euros. Ils disent surtout que voilà, ils ont des familles à nourrir. C'est-à-dire que des fois, ils rentrent, ce qu'ils ont, c'est que pour la famille. Ils peuvent même pas vendre pour se faire pour avoir un petit peu d'argent. Donc voilà, ils disent que surtout encore plus en ce moment parce que l'État ils ont mis des contraintes au niveau des règles de pêche aussi. Voilà, ils ont essayé de réglementer, mais ça les met en difficulté. Et donc voilà, ils se retrouvent à des fois à passer des mois sans recevoir de salaire et peut-être de quoi manger, mais pas assez pour subvenir à leurs besoins. Mais sinon, il y a des dingues. jàng mais dafa bàyyi jàng yu dégg yow boo gisee mu xale yu bëri bàyyi seen jàng teel a bàyyi seen jàng seen parents yi mayewuñu noonu amuñu lu ñuy fayee école yaa may dégg moo tax xale yu bëri léegi dañuy jàng métier di am weccet di yóbbu seen parents parce que mënoon nañ dem def comme yeneen xale yi di sàcc wala dem noonu dafa dem pour jàng métier pour teel a liggéey jàng parce que école yi fii bu fekkee parents yi ñoom seen poste seen xaalis demeewul noonu amuñu moyen léegi bu ko defee ñoom du ñu mën a fayal xale yi jàng ñii dañuy dem jàng métier et en même si biir jàng métier bi dañ leen di jox léegi bu ñu amee par exemple 100000 bu ñu génnee matériel ak yooyu dañ koy partagé moo fi nekk dañ koy partagé xale yi ku si nekk am après loo am rek yóbbu sa kër boo amee jën yóbbu sa kër yóbbu sa yaay ndaw misaal moom lekk kañ mais day nekk période bu ndaw nga yaakaar ne di nga si dajale ko loo kii mais après yeneen période day ñëw li nga dencoon ci fay jeex maanaam continué wul quoi waaw parce que janaa am na boog bateau yu bëri yu fii ñëw di signé ay accord yoo xam te ne géej gi doxatul mais am na xale yu bëri centaine xale mool yu pêcheurs yoo xam te ne dee nañ ci géej gi ñenn ñi àgg na ñu ngi Espagne liggéey te ñenn ñi ñu ngi fii di liggéey mooy yi ñuy def nii rek gisoo mooy bi benn jën la ñuy jàpp daw dépense rek lu ñu am dem yóbbu comprendre mais dañuy xaar pour mu neex mais pour ñu toog benn place yu xoole foog ñu dem géej lu ñu am lu mu tuuti sax yóbbu ci kër loolu kese la. Je posais la question, comment il fait à la fois avec les études. Il disait que c'était compliqué et qu'il y en a beaucoup qui ont dû laisser l'école par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui quittent l'école et qui viennent travailler. Pourquoi? Parce que la famille, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de revenus, de quoi vivre. Et donc du coup, c'est les enfants qui sont en âge d'aller travailler, qui sont en âge très tôt d'aller travailler, bon c'est dans la culture. Donc ils vont travailler et ils se retrouvent à laisser l'école. Et au final, il y en a beaucoup, ils font quoi? Ils récupèrent de l'argent entre eux. Entre jeunes, ils se partagent entre eux avec les poissons, mais au bout d'un moment ça finit, donc il faut repartir travailler. Donc voilà, c'est un cycle quoi. Il dit entre ça et entre ceux-ci qui prennent la pirogue pour aller de l'autre côté de la frontière, essayer de passer en Espagne, il dit il y en a des centaines, toujours il y en a beaucoup qui meurent. Et voilà, c'est des jeunes comme ça qui sont en âge d'aller étudier, mais bon, qui sacrifient un petit peu de leur vie pour aller essayer de chercher voilà, de quoi manger, de quoi nourrir leur famille. Il dit aussi que voilà, on voit les pêcheurs qui sont là-bas. Depuis ce matin, ils sont là. Ils ont peut-être pêché un poisson. Et voilà, ils patientent, ils attendent d'avoir de quoi une rentrée assez suffisante pour pouvoir rentrer chez eux quoi, et se satisfaire de ça. Donc voilà, c'est très compliqué quoi. Très compliqué. Donc je pense qu'on va finir sur ça. C'est un très bel échange en tout cas. De les remercier. Ouais. Jeff. Partager quelques instants avec ces pêcheurs, comprendre leurs difficultés et leur résilience nous a profondément touchés. Un moment de partage et d'humilité qui restera gravé dans nos mémoires.
Soucieux d'apporter notre contribution, nous avons fait don d'une subvention, espérant ainsi améliorer un tant soit peu leur quotidien. Mais les défis rencontrés par les communautés sénégalaises vont bien au-delà de la simple précarité. L'agriculture locale, en proie à la sécheresse, au manque de moyens et à la pression des prédateurs immobiliers, peine à survivre. Pourtant, malgré ces obstacles, les agriculteurs continuent à produire un travail remarquable. Une leçon de persévérance et de courage face à l'adversité. Maraîcher ici, le secrétaire général du GIE, les maraîchers de Lendeng, en même temps étudiant en marketing management digital avec un BTS en commerce international et une licence en commerce international. D'ailleurs, ici, Lendeng, avec une superficie de 56,83 hectares, c'est-à-dire à peu près 87 hectares, 57 hectares, avec 187 producteurs, Lendeng constitue une zone agroécologie, c'est-à-dire une zone agroécologie située sur la zone franche entre la sortie numéro 11 de l'autoroute A. Qui est d'origine malienne, comme moi, et Ali qui est ici, qui est malien aussi. Lui c'est Ali aussi, son nick est mauritanien. Il y a Aymen qui est algérien, et il y a le Wolof, notre traducteur qui est ici, Et on est la ville de Châtenay-Malabry. On a fait un petit projet associatif où ce matin on allait voir des pêcheurs. Cet après-midi on est venu voir des agriculteurs que vous nous avez bien reçus d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour ça. Ensuite par la suite demain on ira voir un orphelinat. Et par la suite on ira dans un village dans la région de Oursogui pour voir comment ils vivent un peu dans les villages. Et voilà, on est venu découvrir le Sénégal, histoire de voir la différence entre le Sénégal et la France. C'est tout simplement ça le but du projet. C'est cet outil-là qu'on a utilisé pour pouvoir remuer la terre. Le coriandre. Oui. C'est-à-dire, ces étapes de coriandre, elles les revendent à 1000 francs. Oui. Mais elle arrive à un moment donné où ça va coûter une béni, 3000, 4000, voire 5000. C'est coriandre-là. C'est une partie des plantes aromatiques qu'on utilise sur nos différentes plats. Elle les vend où? Elle les vend au marché. Nos produits sont commercialisés dans les différentes marchés. La marché Kassor, à Dakar, Kermel, Thiaroye, Rufisque, Mbour et dans la sous-région aussi. Nos produits sont exportés jusqu'en Gambie. Oui, parce qu'il y en a des Gambiennes qui viennent ici, de la lettuce ou bien du coriandre et pas mal d'autres de légumes et de les amener là-bas en Gambie. Il y en a certains qui viennent de la Mauritanie pour pouvoir assister. Parce que nos produits sont sollicités. Parce que quand tu vas au marché, on te dit que Salam alaikum, je veux des coriandres de Lendeng, ou bien du navet de Lendeng, ou bien du carotte de Lendeng. Parce que c'est le Lendeng qui les intéresse. Parce qu'elles savent que Lendeng, c'est une bonne qualité. Oui, donne des produits de bonne qualité. Et ces produits-là, tu peux les laisser jusqu'à une semaine à leur niveau sans se détériorer. Parce que tout ce qui nous permet de faire ça permet de. C'est un moteur pompe à base de solaire. Et installé ici, c'est pour aspirer le maximum d'eau, de pouvoir arroser une partie de son espace, voire 1 hectare. Cette moteur pompe-là permet d'alimenter jusqu'à 15 à 20 épaisseurs en 1 heure de temps. Ça peut permettre d'arroser tout un champ sans pour autant perdre énormément d'économie. Ça permet de. Désireux de comprendre leur réalité, nous avons mis la main à la pâte, découvrant un métier éprouvant, physique et souvent dangereux. Un travail accompli par des hommes, des femmes et même des enfants dans des conditions difficiles.
Au cœur du village, nous avons rencontré ces jeunes, Ouais, je l'ai pas, partageant avec eux un match de football mémorable. Des moments de rire et de complicité qui ont illuminé notre séjour. Eh, des livres pour enfants, ça. Oui. Oui, t'as des livres pour enfants. Ouais, c'est ça que j'ai ramené le tout. En même temps, c'est pour l'orphelin. Ouais. Parce qu'après, c'est flingué, gros. C'est sûr que c'est un man. Ça, je ferais le contraire, en fait. Là, on va récupérer chez le grossiste. On va récupérer beaucoup de sacs. Et il sent mal que... J'aime pas. Ah, les cartons en dernier, les médicaments en dernier. Tu as mis les bouteilles d'eau dans le carton, dans le van. Pour nous. Oh, c'est pour nous ça? Ouais, c'est pour nous. C'est la même farine, non, ça? La visite de l'orphelinat a été un moment particulièrement bouleversant. Derrière chaque sourire d'enfant se cachait une histoire, un destin parfois tragique. D'avoir accueilli dans cet endroit, je trouve ça très joli, c'est magnifique. C'est bien ce que vous faites pour les enfants. Et on est venu vous donner un petit coup de main à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Ok, get it. Le nombre d'orphelins et leurs conditions de vie précaires nous ont profondément touchés. Why not? What is what I mean? Shit is that in. I don't know. It's a... Salam alaikum. Ouais, bien, ça va? Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter déjà l'orphelinat? Comment ça se passe, le nombre d'enfants que vous avez, quand elle a été créée, qu'est-ce que vous faites exactement? Donc, à dire en gros que ça fait déjà depuis 2009 qu'il y a cette structure qui existe. Avant, elle était du côté de Parcelles à Ségui, c'est un peu plus loin dans la banlieue. Donc maintenant, ça fait depuis 2014 qu'ils sont ici. Ils ont commencé avec 0 enfants, aujourd'hui ils sont à 105 enfants. Et ça marque que la plupart c'est des enfants qui sont abandonnés. Des enfants qui sont abandonnés, des enfants qui vont pas leurs parents, qui sont repris ici, qui sont recueillis, quoi. Mais sinon, par rapport, comment vous faites pour avoir des vêtements, de la nourriture pour les enfants, ou vous récupérez tous ces problèmes? C'est par la bonne volonté des gens, par les dons des gens, des bienfaiteurs, qu'ils arrivent à garder le cap, entre guillemets, que voilà, des actions comme on a pu faire aujourd'hui avec ramener de l'huile, du riz, tout ce qui est nécessaire en gros pour avoir, voilà, un repas quotidien. Et des vêtements aussi, tout ce que les enfants ont besoin en termes de besoins vestimentaires.
Et il dit que voilà, avant quand ils étaient du côté de Parcelles, il y avait une école. Donc voilà, il se faisait aider aussi sur ce système-là. Et il dit que maintenant voilà, c'est que majoritairement par la bonne volonté des gens et des bénéficiaires. Oui. Sinon, quelles sont les difficultés que vous rencontrez aujourd'hui au séminaire? Pour difficulté, il manque de personnel. Quand on a un personnel budget, que santé xale yi. Parce que xam da nga yore benn doom sax day jékki-jékki rek feebar. Des fois da ngay jékki-jékki lu mat 10 xale feebar. Dafay xaw a métti. Te su fekkee yow sa personnel demeewul noonu day xaw a métti. Suñu difficulté yëpp mooy lool personnel. Et puis, on voit les difficultés, c'est plutôt au niveau de la santé. Et qu'il y a des enfants, voilà, des fois, ils vont manger quelque chose, ils vont tomber malades. Et il n'y a pas de docteur sur place, donc c'est compliqué de pouvoir gérer ça, surtout qu'il y a un manque de personnel. Manque de personnel au sein de l'effectif. Combien de personnel vous avez? Combien de... Actuellement, 14. 14. C'est des employés ou de... Non, on n'a pas de téléphone. Ah, de voilà. D'accord. C'est que des employés que vous avez? Avec des employés, tous ils sont tous. Et du coup voilà, c'est que par ces dons-là, donc du coup j'ai bien compris que vous réussissez à garder le cap, à pouvoir donner des services de première nécessité aux enfants. Mais par rapport à la santé, vous avez des docteurs qui viennent? Oui, des fois am nañu ay docteurs yoo xam ne dañuy ñëw jàppale xale yi ay yoo xam ne dañuy def comme ni ngeen ko waxee def ay bénévolat ñëw jàppale. Au niveau de l'orphelinat am nañu médecin bu fi ñëw chaque 2 semaines. dañ doon def chaque semaine mais doole bi demeewul noonu après ñu wàññi ko chaque semaine parce que dañ koy jox transport. loo xam ne fay la sax mais transport boo xam ne moom lay mën a transporter ñëw ba fii. Ok. Ah, du coup, il y a un médecin qui vient actuellement toutes les 2 semaines. De base, il venait toutes les semaines, mais c'était compliqué à gérer, surtout c'était un coût financier parce que le médecin fallait lui faire son transport jusqu'ici. Et donc, du coup, maintenant, par rapport à ça, il vient toutes les 2 semaines. Et c'est comme ça, plus ou moins, qu'ils arrivent à apporter un suivi médical aux enfants. Mais bon, ça c'est compliqué parce que, comme il y a des enfants qui sont le coup, qui ont des problèmes, ils ont besoin de les gérer tout de suite. Et si une personne ne voit pas, il n'a pas les compétences pour gérer ça, c'est compliqué. J'ai une petite question. Déjà, je vais vous féliciter pour ce que vous faites. C'est vraiment bien que Dieu vous récompense. Et je voulais savoir, c'est quoi qui vous a donné le déclic pour ouvrir un orphelinat? Comment vous avez eu cette idée-là? Et ça fait combien d'années que vous faites ça? Ok, comme ni ma ko waxee rek xam nga kenn ku nekk yàlla boo la. Elle dit que déjà, la première chose, c'est que elle considère que c'est Dieu qui lui a donné tout. C'est Dieu qui lui a permis d'avoir tout ça. C'est qu'elle se remercie par rapport à ça. Et elle dit aussi que elle aussi, c'est depuis qu'elle est petite, moi, elle est beaucoup intéressée par les enfants. Et c'est ça qui l'a poussé notamment à prendre ce projet. Elle dit déjà, c'est une nécessité, un devoir, pardon, en tant que voilà, de citoyen et surtout en tant qu'être humain, c'est un devoir d'être utile aux autres. Surtout qu'elle dit, voilà, qu'il y avait sur ce plan-là, il y avait un grand besoin, tout à travers la mairie de base. Et surtout au niveau des femmes, il y a des femmes, c'est plus la situation, parce que chez la femme, c'est compliqué. Il y en a beaucoup qui subissent des problèmes et qui ne savent pas en parler, et surtout qui ne peuvent pas en parler. Parce que c'est compliqué, des fois, c'est aussi vraiment personnel. Et c'est assez tabou, d'en parler d'une manière. Elle, ça la tenait à cœur de venir manette sur ce plan-là. C'est ça qui l'a motivé à se faire ici, tous ces projets-là. Je voulais la remercier de nous avoir accueillis. Et c'est tout. Et de nous avoir accueillis. C'était une expérience formidable, très émouvante. Parce que elle dit qu'en gros, c'est elle qui remercie à travers nous. Pourquoi? Parce qu'elle dit que voilà, on aurait pu choisir un autre projet ailleurs, ou dans un autre endroit, sachant que là, c'est pas ce qui manque contre les ici sur place. Elle dit que voilà, c'est tout qu'il avait dit. Il y a des collègues du côté de Parcelles. C'est compliqué des fois, voilà, faut les faire venir. Des fois, il y en a qui doivent rester tout là-bas. Elle dit voilà, il y a cette complication par rapport sur ce plan-là. Faut voilà, nous remercier par rapport à ça et voilà, nous souhaite que du bien et ça pour le chemin, quoi. Donc voilà. da ngeen di jaajëfal di jaajëfal partenaires yi ngeen bàyyi ci ginnaaw bu ñëpp loo ko képp koo xam ne daal dugal na ci loxoom rek ñu di tënk ci xam kontaan nañu trop bëri na. C'est vrai que voilà, tous les partenaires qui ont fait aider aussi, qui sont derrière. Voilà, on remercie tout le monde, tous les bienfaiteurs, tous les contributeurs. Donc voilà. Et ça, je remercie nous. Merci de nous avoir accueillis, c'est nous qui vous remercions.
qui vous remercions et c'est nous qui vous remercions encore une fois de nous avoir permis de faire une action. Pour nous, ça nous ouvre les yeux, ça nous permet de voir la chance qu'on a, nous, en tant qu'enfants et personnes qui avons des enfants. Et on vous remercie pour tout. Heureusement, la gentillesse et le dévouement du personnel venaient réchauffer nos cœurs. Nous sommes repartis de cet après-midi avec un sentiment de satisfaction d'avoir apporté un peu de joie dans leur vie, mais aussi avec une immense tristesse face à leur situation. Sur le chemin du retour, un silence pesant régnait dans le groupe. La joie de la rencontre avait été assombrie par la prise de conscience des difficultés immenses auxquelles ces populations sont confrontées. C'est quelque chose, le village. Hein. Ça bosse, hein? Ça, c'est les guerriers. Salam alaikum, bonjour. En direct du Sénégal, on va en direction du village de N'Djamel. On a 120 colis pour 120 familles. Venez avec moi pour cette aventure. Inshallah, because I'm in the Aita answer. Hello? Running out. So good. Then we probably got to see it's going to be the estrogen and they have a little just or no one at all. I don't need. See, I'm never arguing on the habit. Yeah, where did it go? I woke up. Stop. It ain't nothing more fun about me. Cross on that. Late for what we do. Go good. No, yeah, I do. La distribution de colis alimentaires, bien qu'utile, ne pouvait suffire à combler les besoins. Village de Sipomen. Une chemin. Good job. Voilà. Et mes corps. Yes. Travail ici. Bon, ma part. Alors, 8 heures pour nous. Elle est de
After together. Yellow. After together. After together. One go. Mau đi Joe. Hả? And with the coffee. Em chọn cái bài đó độc ác. D'abord, on va vous remercier tous les habitants du village pour le très bon accueil que vous avez fait. Là, ça s'est très bien passé, on a très bien mangé. Comme on dit, le Sénégal, c'est un pays de Teranga. Aujourd'hui, on a vu cette hospitalité, on a très bien été accueillis. On vous remercie pour ça, c'est nous qui avons été honorés aujourd'hui, bien premièrement. Donc, on va juste vous poser quelques petites questions par rapport au village, le nombre d'habitants, pour en savoir un peu plus sur le village. Pour savoir voilà, quelles sont les organisations que vous avez, comment d'habitude vous faites pour vous procurer voilà, des dons comme ça, des denrées comme ça. Quelle est l'organisation du village, si je peux me permettre? Bon, nous, ici, on a à peu près dans les 3000 et quelques personnes. C'est pas tout, hein. 3000 et quelques qui besoin d'aide. Mais on a plus. On a plus que ça. Le nombre d'habitants, il a dans les 4000 et quelques. Donc, presque si tu veux, dans 40%, ils ont besoin de l'aide. Ça encore, c'est pas petit. 120 personnes ou certaines personnes, sur les 400 ou quelque chose d'autre, ça nous aide beaucoup. Ça nous soulage. Jusque là, on a tiré tout ce qui est une minorité, ignorable. Mais il y a beaucoup encore d'autres qui vraiment qui doivent l'avoir. Il a besoin, mais malgré les dons, il ne peut pas couvrir. Mais quand même, c'est pas question de on dit c'est petit, non, c'est grand. On est tellement satisfait. On est tellement satisfait de ce qu'on a ici. On a besoin, on a demandé vous toujours l'aide. On est derrière vous. C'est beaucoup que vous avez amené ici. Tout le monde est dans le besoin. Mais toujours la vie, c'est un escalier. Ouais. Il y a toujours les prix qui sont en bas et qui sont en haut. Je crois qu'en procédant de cette sorte, nous arriverons quand même à... Mais il y a des gens qui sont plus nécessités. Donc je crois que c'est ça le fait de la vie. Et comme il l'a dit, hein, parce que nous en général, quand par exemple on évalue par ménage, et ce qu'il a dit c'est à peu près plus de 4000 personnes, plus de 600 ménages. Donc si vous donnez ça, moi ce que je vois ici, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on vous remercie, on réitère encore nos remerciements à votre égard et à l'égard de votre association. Ça va vous servir. On espère que par le futur, Inch'Allah, on pourra réitérer des œuvres comme ça, en laissant toucher un public plus gros, comme ça, voilà, on pourra couvrir plus de personnes. En tout cas, merci pour l'accueil, comme on répète. C'est toujours des moments très chaleureux, très conviviaux, ce qui fait plaisir. Merci.
Beaucoup de choses. Ici, il y a beaucoup de pauvres. Vraiment, on vous félicite. On demande longue vie et heureuse année. Félicitations. Ok. Allez, vas-y. Ceux qui se réveillent, ils mettaient là entre 10 personnes, 8-10. Pour une semaine, il ne reste que 2 pour une. En général, avant une semaine, ils sont tous morts. C'est pour les punir. C'est des esclaves qui s'est révoltés, ceux qui écoutaient. Ils disaient non les blancs. Là, c'est pour les hommes. Les femmes, c'est là-bas. Nelson Mandela, quand il est venu à Gorée, il est resté là devant 30 minutes. Il a des larmes aux yeux. Parce que apartheid, ça vient d'ici. C'est à part, en même temps apartheid. Vous voyez, sur 2 mètres, sur 1 mètre. 10 personnes entre 18. Il essaie que de fermer la porte. Parce qu'il mettait les esclaves qui sont costauds, qui se révoltent, qui se battent même entre eux. On les fermait ici pour les punir. Les femmes contre les Européens et les Africains, c'est du troc. Un enfant était changé avec un petit miroir. Un homme qui pèse 60 kilos, une bouteille d'alcool. Une femme vierge, un paquet de cigarettes. Après, les rabatteurs africains, ils continuaient. Ils se mettent là, les plus petits comme enfants, 9 mois, 9 mois et demi. Les plus âgés, c'est à l'intérieur, on a du haut. Torse nu, assis par terre, serrés comme les sardines. Tous les jours, on mettait les esclaves minimum 12 ou 15 personnes à cause de la peste. Finalement, les Français, ils sont créés. Premier hôpital de Toubib sur l'île, on les voit en sortant. Il y avait 25 médecins pharmaciens français qui sont venus pour soigner la peste. Les 21, ils sont morts. Communément appelé, c'est nous Toubab. Les Arabes, ils disent Tabib. Les Français disent Toubib, nous on dit Toubab. Ils vivaient noirs, les esclaves. Et la valeur de l'enfant dépend des dents et son état physique, il est palpé comme le bétail. Il n'y avait pas d'électricité. Les femmes, ils sont tracées comme ça. Les hommes, c'est comme ça. Pourquoi? C'est des noirs qui sont vendus, ils partaient. Ils partaient en France, ils partaient en Amérique. Ça dépend. Mais sur les noms africains. Mais il y a des salles de temps, le couloir que vous voyez. De chaque côté, 225 hommes, 225 femmes, ça fait 450 esclaves. Après, ça dit l'Afrique. Durant 3-4 siècles et demi, tous les 3 mois, il y a 450 personnes. À l'arrivée, il y a 200 ou 225. Il y a beaucoup de morts durant la traversée. Beaucoup. Il y a le départ, mais il n'y a pas l'arrivée. L'arrivée, c'était très compliqué. Tout dépend du climat de la mer. C'est cette porte que nous appelons la porte du voyage sans retour. Dans le retour, parce qu'après, on regarde le coup. Ce voyage au Sénégal a été une expérience riche en émotions, un véritable choc culturel. Un voyage qui nous a ouvert les yeux sur la réalité d'un monde souvent oublié et nous a rappelé l'importance de la solidarité et de l'entraide. Loin d'être un simple récit de vacances, cette vidéo est un témoignage poignant d'une rencontre humaine bouleversante. Un appel à la réflexion et à l'action pour un monde plus juste et plus solidaire. Kenny la peur. C'est qui? Ah là 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 là. Ah, on a nos anciens là, ils sont là. Kenny West. Moi j'y vais pas. Mettez-vous par là, mettez-vous par là. Oh, allez, allez, fini, J'ai 20 ans et ça me fait plaisir de venir ici pour distribuer parce que moi j'ai grandi un peu en Afrique, au Mali. J'ai passé 3 ans au Mali
Franchement, j'ai l'habitude. Et quand je en distribue aux gens, bah, ça me fait plaisir. Et voilà. Voilà, c'est ça. Le sucré. Mais il est sucré par rapport au non. C'est plus sucré. Non, tous les deux. Que les deux sont sucrés, ça sent même. C'est le même sucre. But I did the so far. Petit à plastic because I did. Ok, je vais goûter. Et limonade? Tu veux une chose? Ah, c'est bon, on va le J'en fais une gomme, moi, les gars. Ouais, deux? Vraiment. Après Kino, je fais aussi. Il est sucré? Elle était belle celle-là. J'ai bien aimé la note là.